Tu me dois bien ça pour m'être occupé de maman toutes ces années. C'est le message que mon frère m'a envoyé juste avant de vider entièrement mon compte en banque. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et j'ai vu le solde. $0. 185 000 $ transférés en quelques secondes. Ce n'était pas seulement des économies. C'était l'argent de l'indemnisation pour l'opération de la jambe de ma fille, Rebecca. C'était la seule chose qui se dressait entre elle et une vie de douleur. Et l'historique des transactions montrait très clairement qu'il avait fait l'iPhone de Travis. Mon frère ne m'a pas seulement volé. Il a volé une enfant handicapée de 10 ans parce qu'il estimait avoir droit à sa paix. J'ai fixé l'écran et, pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme la sœur gentille et serviable. Je me sentais comme une auditrice financière qui venait de trouver sa prochaine cible. Avant de vous raconter comment ma fille est devenue la personne la plus dangereuse de cette famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez en ce moment. Je veux voir qui est de notre côté. Vous vous posez probablement la même question que le service de lutte contre la fraude m'a posée plus tard. Pourquoi une auditrice financière, quelqu'un qui traque les criminels financiers pour gagner sa vie, a-t-elle donné à son frère au chômage l'accès à son compte en banque? Ça semble stupide quand on le dit à voix haute. Mais l'abus financier ne commence pas par un vol. Il commence par une histoire. Pendant 10 ans, l'histoire dans ma famille était simple, Julia est partie et Travis est resté. J'étais l'égoïste parce que j'avais déménagé à 3 heures de route pour construire ma carrière. Travis était le saint parce qu'il était resté dans notre ville natale, vivant gratuitement dans le sous-sol de notre mère, soi-disant pour s'occuper d'elle. C'était le piège. J'appelle ça le piège de la cruauté normalisée. C'est lorsque votre famille vous convainc que votre succès est une forme d'abandon, et que la seule façon d'obtenir votre pardon est de payer pour les gens que vous avez laissés derrière vous. Je n'ai pas ajouté Travis à mon compte parce que j'étais naïve. Je l'ai ajouté parce que j'étais fatigué de m'excuser d'exister. Je me souviens du jour où je l'ai fait. C'était il y a 4 ans, juste après l'accident de voiture qui m'a broyé les jambes. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, shooté aux antidouleurs, terrifié à l'idée de perdre mon emploi. Travis se tenait au pied du lit, ne me demandant pas si j'avais mal, mais se plaignant que son camion était en panne et qu'il ne pouvait pas emmener maman à ses rendez-vous. Je ne peux pas tout porter seul, Julia, avait-il dit, en regardant mon plâtre comme si c'était un inconvénient pour lui. Tu as le travail prestigieux. J'ai le fardeau. Alors, je l'ai ajouté comme utilisateur autorisé. Juste pour les urgences, me suis-je dit, juste pour l'essence et les courses de maman. C'était comme acheter la paix. Je pensais que si je payais assez, il finirait par arrêter de m'appeler la sœur égoïste. Je ne savais pas à l'époque qu'on ne peut pas acheter la paix à des gens qui profitent de votre guerre. Au fil des ans, urgence est devenu un terme très vague. Une urgence, c'était une note de bar un vendredi soir. Une urgence, c'était une nouvelle console de jeu parce qu'il était stressé. Une urgence, c'était le leasing d'un camion flambant neuf qui coûtait plus cher que ma première voiture. Je voyais les débits. Je les voyais tous, un par un, et je les laissais passer. Je conduisais une berline de 10 ans avec un pare-choc fissuré et des freins qui grinçaient, pendant que mon frère conduisait un pick-up à 60 000 $ payé par mes heures supplémentaires. Je vivais dans une location avec une plomberie douteuse pour économiser de l'argent pour l'opération de Rebecca, pendant que je payais la caution de l'appartement de luxe de Travis parce qu'il ne passait pas la vérification de crédit. Je me disais que j'étais une bonne sœur. Je me disais que je l'aidais à se remettre sur pied. Mais en regardant ce solde à 0 sur mon téléphone, le brouillard s'est enfin levé. Je ne l'aidais pas. Je payais un loyer pour ma place dans la famille. Je payais un abonnement mensuel pour être toléré. Travis n'a pas volé cet argent parce qu'il était désespéré. Il l'a volé parce qu'il croyait que c'était déjà à lui. Dans son esprit, mon argent n'était qu'une compensation pour ses choix de vie. Il pensait que j'étais une ressource inépuisable, un robinet qui ne tarirait jamais. Mais il a oublié un détail crucial. Quand vous videz le compte, vous annulez aussi l'abonnement. Il n'a pas seulement pris l'argent. Il a pris la seule raison que j'avais de rester gentille. J'ai fermé l'application bancaire et ouvert mon ordinateur portable professionnel. La sœur triste et coupable est morte au moment où j'ai vu ce solde. La femme qui l'a remplacée ne se souciait pas de maintenir la paix. Elle ne se souciait que de l'audit. J'ai extrait les métadonnées. Il était temps de voir exactement ce que mon frère avait acheté avec mon silence. J'ai fait craquer mes doigts et je me suis connecté au tableau de bord d'analyse. Pendant des années,
j'avais utilisé ces outils pour traquer des blanchisseurs d'argent de cartels et des fraudeurs d'entreprises. Je n'aurais jamais pensé les utiliser pour traquer mon propre frère. Je n'ai pas seulement regardé l'application bancaire. J'ai extrait les métadonnées brutes de la transaction. L'écran s'est rempli de lignes de code, mais pour moi, c'était une carte. L'argent n'était pas allé directement sur le compte courant personnel de Travis. Cela aurait été trop facile, trop traçable. Au lieu de cela, il avait été acheminé à travers une série d'étapes numériques conçues pour ressembler à des achats légitimes. Mais Travis n'était pas un cerveau criminel. C'était juste un type qui regardait trop de films. J'ai retracé le numéro de routage du compte destinataire. Il appartenait à une société écran appelée Obsidian Venture LLC. Le nom me semblait familier. J'ai ouvert mes dossiers de travail et j'ai lancé une recherche. Une correspondance est apparue instantanément. Obsidian Venture était signalé dans une base de données fédérale comme une façade de blanchiment d'argent connue pour un réseau de jeux d'argent en ligne opérant depuis l'Europe de l'Est. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas juste un vol familial. Ce n'était pas juste Travis prenant de l'argent pour acheter un nouveau camion ou rembourser une carte de crédit. Il avait viré 185 000 $ directement à une organisation criminelle fédérale. Il avait franchi la ligne d'un litige civil à un crime fédéral. Fraude électronique fédérale, blanchiment d'argent, complot. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant la cuisine sombre. Travis se croyait malin. Il pensait probablement que faire transiter l'argent par un compte professionnel le cacherait. Au lieu de cela, il venait de me donner les codes nucléaires. Il n'était plus seulement un voleur. Il était un passif pour le gouvernement des États-Unis. J'ai continué à creuser. J'avais besoin de plus que la simple trace de l'argent. J'avais besoin de savoir où il se trouvait en ce moment. J'ai extrait les données GPS de son appareil lié. L'historique de localisation brossait un tableau accablant. Hier après-midi, quand il m'a dit qu'il emmenait maman chez le médecin, son téléphone borné sur une antenne relais près du casino Lucky Seven, à la frontière de l'État. Il n'avait pas été avec maman. Il avait été en train de jouer ses derniers deniers, devenant probablement assez désespéré pour finalement passer à l'acte avec mon argent. Puis, j'ai entendu un léger bruit derrière moi. Je me suis retourné. Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche. Elle paraissait petite dans son pyjama trop grand, mais ses yeux étaient grands ouverts et d'une clarté terrifiante. « Il l'a pris ?» a-t-elle demandé. Sa voix était calme, posée. « Est-ce que tonton Travis a pris l'argent de ma jambe ?» J'ai regardé ma fille. Je voulais mentir. Je voulais lui dire que c'était une erreur, un bug, quelque chose que je pouvais régler avec un coup de fil. Mais j'en avais fini de mentir pour protéger les gens qui nous faisaient du mal. « Oui », ai-je dit. Il a tout pris. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement hoché la tête. Une sombre compréhension s'est installée sur ses traits, une expression qu'aucune fillette de 10 ans ne devrait jamais avoir apportée. « Alors, on le fait tomber ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions des chasseuses, et la chasse ne faisait que commencer. J'avais le où et le comment. Maintenant, il me fallait le pourquoi. Ou plutôt, il me fallait la preuve de l'intention. Dans une affaire fédérale, la différence entre « ma sœur a dit que je pouvais l'emprunter » et « j'ai conspiré pour commettre une fraude électronique » n'est souvent qu'un simple message texte. Et Travis était négligent avec son empreinte numérique. Je n'avais pas besoin d'un mandat pour voir ses communications. Des années auparavant, quand je lui avais acheté son premier iPhone pour qu'il puisse postuler à des emplois, je l'avais ajouté à mon partage familial. Il ne l'a jamais quitté. Il a probablement oublié que ça existait. J'ai ouvert le tableau de bord du cloud et cliqué sur les archives de messages. Il avait supprimé la conversation avec Nicole, sa petite amie, mais il n'avait pas vidé le dossier des éléments supprimés récemment. J'ai cliqué sur Restaurer. La conversation a rempli l'écran, horodatée d'il y a 2 heures. Travis, c'est fait. La poule aux œufs d'or a enfin payé. Nicole, tout. Travis, chaque centime. 185 000 on part à Cabo, bébé. Première classe. J'ai fixé le mot « poule aux œufs d'or ». C'est ce que j'étais pour lui. Pas une sœur, pas une sauveuse, juste une proie,
une proie stupide et crédule qui avait enfin payé. Il ne volait pas pour rembourser un usurier ou sauver la maison de notre mère. Il volait pour faire la fête. Il volait parce qu'il estimait mériter des vacances à mes frais. J'ai pris une capture d'écran. C'était la pièce à conviction A. Ensuite, j'ai recoupé son historique de localisation. Hier après-midi, lorsqu'il m'a envoyé une histoire larmoyante sur le fait d'avoir passé 3 heures dans la salle d'attente avec maman chez le cardiologue, ses données GPS racontaient une autre histoire. Il n'était pas à l'hôpital. Il était au casino Lucky Seven, assis au même endroit pendant 4 heures. L'heure de son message demandant de l'argent pour l'essence correspondait à un retrait au distributeur du casino. Il avait joué ses 20 derniers dollars, était sorti jusqu'à son camion et avait décidé de me voler. Ce n'était pas du désespoir. C'était un sentiment de dû. J'ai senti une rage froide s'installer dans ma poitrine, chassant la panique. Je ne tremblais plus. J'organisais. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau intitulé « Preuves ». J'y ai glissé les relevés bancaires, le profil de la société écran, les historiques de discussion et la carte GPS. Puis, j'ai entendu le plancher grincer. Je me suis retourné vivement. Rebecca était là. Elle ne dormait pas. Elle tenait sa tablette, son visage pâle à la lueur de l'écran. Elle s'est approchée de moi, ses yeux balayant le texte rouge de mon onglet bancaire. « C'est parti », a-t-elle demandé. Je voulais la protéger. Je voulais lui dire de retourner au lit, que maman allait tout arranger. Mais elle avait 10 ans avec la maturité d'une femme de 30 ans. Elle savait ce que cet argent signifiait. Elle savait que c'était la seule raison pour laquelle nous mangions des céréales de marque distributeur et conduisions une voiture avec un voyant moteur qui ne s'éteignait jamais. Oui, ai-je dit. Il a pris l'argent de l'opération. Elle a regardé l'écran, puis la photo de Travis que j'avais affichée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé pourquoi il avait fait ça. Elle m'a juste regardé avec une clarté féroce et terrifiante. Alors, on le fait tomber. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle a tiré une chaise à côté de moi et s'est assise. « Je peux aider », a-t-elle dit. Je sais où il cache ses mots de passe. J'ai regardé ma fille et, pour la première fois de la nuit, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle ne se battait pas seule. Et, ai-je dit. Mettons-nous au travail. Je n'ai pas appelé la police. Les flics locaux prennent des dépositions. Ils notent ce qui s'est passé et vous disent d'appeler votre banque le lendemain matin. Ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter un virement qui est déjà à mi-chemin vers une société écran offshore. Mais le Trésor des États-Unis, lui, le peut. J'ai ouvert mon portail de travail sécurisé. Dans mon domaine, nous avons une ligne directe avec le réseau de répression des crimes financiers. Ça s'appelle un SAR, un rapport d'activité suspecte. Normalement, son traitement prend des jours. Mais lorsque vous signalez une transaction comme étant liée au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent international impliquant une entité écran connue comme Obsidian Venture, le système n'attend pas qu'un humain boive son café. Il réagit. J'ai tapé l'idée de la transaction. J'ai signalé le destinataire et j'ai cliqué sur soumettre. C'était l'équivalent financier d'une frappe aérienne sur mon propre compte en banque. En quelques minutes, le piège s'est refermé. Les défenses automatisées des systèmes bancaires se sont activées. Elles n'ont pas seulement gelé le transfert. Elles ont verrouillé chaque compte qui y était lié. Le compte courant personnel de Travis, son épargne, même le compte écran qu'il essayait d'alimenter. Tout s'est transformé en glace. Il n'irait pas à Cabo. Il n'irait nulle part. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait Travis. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, laissant sa panique mariner. Quand j'ai finalement décroché, je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il hurlé. Le son était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Bon sang, qu'est-ce que tu as fait, Julia ?» Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je dit, en montant ma voix d'une octave. J'ai canalisé chaque once de la sœur effrayée et soumise que j'étais. Travis, je me suis réveillé et l'argent avait disparu. Je crois que j'ai été piraté. Menteuse, a-t-il rugi. Je suis au distributeur. Il a avalé ma carte. L'application dit gel fédéral.
Tu as appelé les fédéraux. Je n'ai appelé personne, ai-je sangloté, forçant un tremblement dans ma voix. J'ai peur, Travis. C'était l'argent de l'opération de Rebecca. S'il est gelé, je ne peux pas le récupérer. Tu dois m'aider. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer fort, les engrenages de son esprit désespéré tournant. Il avait besoin de cet argent pour payer les gens derrière Obsidian Venture. S'il ne livrait pas, il était un homme mort. Et à cet instant, il pensait que j'étais juste une femme confuse et terrifiée qui avait accidentellement déclenché une alarme. Écoute-moi, a-t-il sifflé. Tu dois régler ça. Tu dois appeler la banque et leur dire que c'était autorisé. Dis-leur que c'était une erreur. Tout de suite. Je ne sais pas quoi leur dire, ai-je balbutié. J'ai besoin de toi ici. S'il te plaît, Travis, viens. On pourra signer tous les papiers dont ils ont besoin. Aide-moi juste à récupérer l'argent. J'arrive, a-t-il dit. Et t'as pas intérêt à jouer à des jeux, Julia, ou je te jure que je fous le feu à cette maison avec toi dedans. La ligne s'est coupée. J'ai baissé le téléphone. Ma main ne tremblait plus. Mon visage était sec. J'ai regardé Rebecca, qui était assise à la table de la cuisine, me regardant avec de grands yeux pleins d'attente. Il vient, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Il vient. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai déverrouillée. Puis j'ai éteint la lumière du porche. Je voulais qu'il pense que je me cachais. Je voulais qu'il pense qu'il entrait dans une maison de victimes. Il ne savait pas qu'il entrait dans un piège fédéral. Le rapport SAR n'était pas seulement un gel. C'était une balise. Au moment où Travis arriverait dans mon allée, il n'aurait pas seulement affaire à une sœur en colère. Il aurait affaire à tout le poids du gouvernement américain. Le piège était tendu. Il ne nous restait plus qu'à attendre le loup. Ils n'ont pas frappé. Ils ont attaqué la porte. Le son du poing de Travis martelant le bois a résonné dans la maison comme des coups de feu. Dehors, je pouvais l'entendre hurler, sa voix aiguë de rage frénétique et désespérée. Ouvre la porte, Julia. Je sais que tu es là. Arrête de te cacher et rends-moi mon argent. Il ne me parlait pas seulement à moi. Il faisait un spectacle pour le voisinage. Il imposait son récit. J'étais la voleuse. C'est moi qui retenais sa propriété en otage. C'était la même tactique qu'il utilisait depuis que nous étions enfants. Crie assez fort et les gens supposeront que tu es la victime, juste pour avoir un peu de calme. J'ai regardé Rebecca. Elle se tenait dans le couloir, serrant sa tablette comme un bouclier. Elle a hoché la tête une fois. Je suis allé à la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai désengagé le verrou. Je l'ai ouverte brusquement. Travis se tenait sur le porche, le visage rouge et en sueur malgré le froid. Nicole planait derrière lui, non plus en colère, juste effrayée. Enfin, a lâché Travis en me bousculant. Tu trouves ça drôle? Geler mes comptes? Je ne les ai pas gelés, ai-je dit calmement, avec la même voix que j'utilisais au tribunal. Il s'est tourné vers moi, le doigt tremblant. Le distributeur a dit gel fédéral. Tu as appelé la banque. Règle ça. Dis-leur que c'était autorisé. Il croyait vraiment pouvoir s'en sortir par l'intimidation, comme il l'avait toujours fait. J'ai sorti le dossier que je tenais. Je ne peux pas les appeler, ai-je dit, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je lui ai tendu le document, le rapport d'activité suspecte. Le sceau du trésor était estampillé en haut. C'est le trésor des États-Unis qui a tout gelé. Il a fixé le sceau. Les mots « fraude électronique fédérale détectée » suffisaient. Quand tu as déplacé 185 000 $ sur un compte écran, ai-je dit, tu as déclenché une alerte fédérale. Cet argent était marqué. Au moment où tu l'as transféré, tu n'as pas envoyé des fonds. Tu as envoyé une balise au FBI. Nicole a murmuré, de l'argent d'appât? Des preuves, ai-je dit. Travis a reculé en chancelant. Tu m'as piégé. Tu as balancé ta propre famille. Tu n'es pas de la famille, ai-je dit. Tu es un passif. Il a tenté une dernière fois, prétendant qu'il l'avait fait pour nous, pour maman, pour Rebecca. Je me suis approché. Tu n'es pas un héros, ai-je dit. Tu es un voleur qui a volé une enfant handicapée. Ton numéro de dossier est le 49B, et c'est fini pour toi.
Des lumières bleues et rouges ont inondé la pièce. Nicole a sursauté. Dehors, des SUV noirs bloquaient l'allée. Travis s'est retourné vers moi, dépouillé de son arrogance, suppliant comme un enfant. « Julia, s'il te plaît. »« Je ne peux pas t'aider, » ai-je dit. « Tu n'es pas autorisé. » La porte s'est ouverte violemment. Agents fédéraux, les mains où on peut les voir. J'ai regardé les menottes se refermer sur ses poignets. J'ai regardé Nicole négocier un accord avant même que les moteurs ne démarrent. J'ai regardé mon frère se faire emmener, hurlant mon nom. Quand la rue est enfin redevenue silencieuse, j'ai verrouillé la porte. Rebecca se tenait dans le couloir. « Il est parti ?»« Oui, ai-je dit. »« Bien, a-t-elle soufflé. »« Maintenant, on peut payer l'opération. » Il a pris 15 ans. L'argent est revenu. Rebecca court maintenant. Pas de douleur, pas de boiterie. Les gens me demandent si je me sens coupable. Le frère que j'imaginais me manque. Pas l'homme qui a volé mon enfant. Le silence n'est pas synonyme de solitude. Il est paisible. Et parfois, protéger son avenir signifie amputer son passé.